Vous vous souvenez de cet ancien postier dont je vous ai parlé, qui faisait son gilet jaune itinérant sur tous les ronds-points du coin? Eh ben, il a sauté le pas, il est allé de Campagnol à Paris dans le fourgon de l'un de ses amis qui avait des trucs à prendre à Rungis. Il a dormi dans le fourgon et il a pris le RER un samedi matin aux aurores. Il est arrivé dans le Saint des Saints, en l'occurrence le trajet Bastille-République, pour en rapporter quelques impressions originales et aussi quelques paroles glanées sur le parcours. Paroles qui, vous allez voir, se distinguent très nettement de ce qu'on entend à la télévision. D'abord, la première chose qu'il m'a dite, et qui témoigne selon lui de la duplicité des médias, c'est qu'on entendait partout Benalla en prison dans le cortège, alors qu'aucune télévision n'a laissé passer ce slogan à l'antenne. C'est bizarre. Donc il m'a dit au bar, et déjà, et d'une, ils essaient de te faire croire que ce sont deux affaires distinctes, les gilets jaunes et Benalla, mais justement non. Alors je lui dis, pour toi c'est la même chose. C'est contre ces méthodes, contre cet argent caché, contre ce président qui fait ses coups en douce, qui nomme les magistrats pour faire enterrer le dossier, qu'on se bat justement, nous autres, me dit-il. Et dans le cortège, tu peux me croire, tout le monde était convaincu que Benalla était un symptôme de la voyouserie qui ronge la France. Tout le monde disait que Macron égale Nixon. Les mecs à Benalla, c'est comme les hommes du président. Ils se racontent entre eux que le patron leur dit « Allez, vas-y, ne vous faites pas piquer ». Tranquillement, comme ça, me dit-il. Ils discutent entre eux d'aller chercher des preuves sous le nez des flics et ensuite d'aller planquer le pognon au Maroc et au Sénégal. Et la presse ne dit rien. Et il n'y a pas un seul de ces jeunes-là qui réunit dans les salles des fêtes pour lui dire « Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en plein délire, là ?» Mais surtout, et là, il fallait vraiment le voir sur place, quand on s'est pointé avec Julien, c'était donc son copain propriétaire de fourgon, le samedi vers 14h à la République, on a vu les flics qui titillaient la foule, là, qui faisaient des poussettes épaules boucliers pour dévier les gens après la bouche du métro. C'était vraiment sans ménagement, ils étaient assez énervés. Et c'est toujours lui qui raconte, là. Et là-dessus, tu vois pas qu'il y a 2 ou 3 groupes de 40 mecs complètement estampillés extrême gauche, visière, masque, vêtements de moto renforcés au coude, qui déboulent de derrière les flics, qui passent à côté sans problème. Et ensuite, ils se mélangent au papy, là. Et puis, ils se retournent vers les flics aussitôt, qui commencent à les cogner immédiatement. Et tout le monde criait dans la foule, mais pourquoi vous les avez laissés passer en vous écartant tout à l'heure, puisqu'ils viennent se battre avec vous? On vous a donné des ordres, comme quoi il fallait les laisser passer pour pouvoir les photographier, c'est ça? Pour ensuite passer ça en boucle au journal et pour dire ensuite que c'est des types montés du Tarn-et-Garonne qui ont été violents. C'est bien ça. Je te promets, me dit-il, les gens qui encadrent les gilets jaunes étaient furieux. Ils disaient que tout ça c'était un coup monté et que dès la semaine prochaine, on retournait aux Champs-Élysées parce que là, au moins, on confondrait pas extrême gauche et gilets jaunes. En fait, depuis que les manifestations ont lieu dans les quartiers du genre Bastille, toute la pègre anarchiste remonte. Moi, je dis, dit-il, qu'il faut s'éloigner des bouches d'égout parce que si on veut pas voir monter les rats. Apparemment, les types de chez nous avaient l'air de dire qu'ils ne tomberont pas dans le piège une fois de plus, et ils disaient les deux mâchoires du piège, c'est simple, c'est d'une part les traîtres du genre Mamie Récup, là, avec sa petite gueule de salon de coiffure, qui veulent faire des listes au Parlement européen et qui trouvent que le grand débat aborde les vraies questions, et puis de l'autre, il y a les casseurs de banlieue extrême gauche qui sont nettement favorisés par les flics, c'était flagrant, je l'aurais pas cru si je l'avais pas vu, et je suis même sûr qu'il y avait des flics déguisés en militants. Et entre les deux, il y a nous. Il y a les vrais gilets jaunes, 90%, qui allons sortir de la mâchoire pour aller visiter les sièges sociaux, les médias, les GAFA, par exemple aussi l'immeuble où était logé Benalla, quai Branly, les agences d'information, tout ce qui est symbolique pour montrer qu'on ne va pas se laisser enfermer dans leur logique anti-casseurs. Nous, ce qu'on veut, c'est désigner des anomalies. On veut montrer aux gens que où sont les gros salaires, les gros profiteurs, ceux qui font, combien ils nous mentent. Mais toi, ai-je suggéré, il faut que tu parles d'urgence à Gustave, parce qu'il a des idées là-dessus. D'ailleurs, il me l'a dit. C'est malheureux de voir que malgré leur originalité, m'a-t-il dit, les gilets jaunes se laissent déborder de tous les côtés par ceux qui veulent gagner la bataille de l'opinion. Gustave m'a dit textuellement, hier, il y a des trucs simples à faire pour mettre les rieurs, les gens généreux, les gens sans préjugés, les gens sans armes de ton côté. Et il m'a dit, jusqu'ici, la seule chose que les gilets ont trouvé pour rester populaires, c'est d'arborer des œils au beurre noir et des bras dans le plâtre. Ça va pas marcher toujours. Déjà, ils vont manquer de combattants parce que lorsque tu montres des estropiés comme ça, tu dissuades les gens qui ont peur de venir. C'est bien ce que disaient les types samedi, a répondu le postier. Il disait qu'il fallait faire des trucs spectaculaires, mais courts. Écoute, bien je dis, propose à Gustave de monter à Paris samedi, pas celui-là l'autre. Il a tellement de bonnes idées qu'il faut qu'il rencontre tes 4 meneurs là. Si tu insistes, il le fera. Et là, j'ai quitté mon postier là-dessus, sans trop y croire, mais vous allez voir demain que j'avais tort de pas y croire. Abonnez-vous.